tarot, notamment un oracle en fait, pour changer un petit peu et pour en tout cas initier seuls ceux qui veulent se tirer les cartes eux-mêmes, sans forcément avoir de multiples connaissances ou un don particulier, bien que ce soit un jeu de cartes qui initie très facilement en tout cas les domaines de la perception, de l'intuition. Voilà. Donc c'est le tarot Connected and Freed Inner You. Voilà, j'adore cet oracle puisqu'effectivement il est présenté dans une boîte en papier craft, donc il y a cet aspect comme ça écologique qui est derrière en tout cas la démarche de l'artiste, graphiste. Donc c'est un oracle qui est très chamanique aussi, qui est très versé dans la connexion avec le terrestre, avec les animaux et la résonance comme ça et les vibrations liées au plan de la terre, de la nature. Et donc voilà, ce jeu se présente ainsi. Donc voilà le dos des cartes. Très simple, noir, très agréable au toucher, matifié. Et donc voilà, le jeu se compose de plus d'une cinquantaine de cartes, approximativement, il me semble. Et voilà, donc c'est très lié à la nature. Il y a un aspect presque dessiné, encore brouillon, qui se dégage des cartes. Donc là, c'est la responsabilité, symbolisée par un pissenlit. Vous avez après donc par exemple la carte du cœur qui est symbolisée par le renard. On est vraiment dans des images superbes, épurées, dont le sens se dégage très facilement. Le conflit, une carte qui est très simple, qui peut représenter à la fois la toile d'araignée, cette sensation d'emprisonnement, d'être pris dans un piège, d'être victime malgré soi de quelque chose, mais c'est aussi donc la carte de l'ego, de quelque chose qui se brise intérieurement et qui va laisser place effectivement dans ce conflit intérieur à une nouvelle dimension humaine. Donc on est aussi sur une carte de rupture sentimentale. Vous avez par exemple celle-ci, qui est très originale, l'intuition, le psychisme, la potentialité symbolisée par la pieuvre, qui est le symbole de l'omniscience même. Voilà, dans des énergies bleues et blanches. Carte que j'aime beaucoup, hein, l'initiation avec The Dreamcatcher. Là aussi, on retrouve cette notion de toile, cet aspect comme ça très lié au terrestre, au chaman. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre, par exemple, comme celle-ci? La plume, la délivrance, la légèreté, l'élan. Après, vous avez toute une série comme ça dans un septénaire bien précis de l'oracle qui correspond notamment à des chakras. Donc vous avez les différents chakras qui régissent le corps, excusez-moi. Et donc c'est aussi un oracle qu'on peut utiliser notamment pour votre propre que vous pouvez utiliser notamment pour votre propre méditation, mais aussi dans ce qu'on appelle the healing, c'est-à-dire la guérison. Il y a comme ça dans ce jeu de cartes un aspect qui est à la fois fixé et centré sur le domaine émotionnel, psychologique, mais aussi sur la guérison spirituelle. Voilà, donc c'est un oracle qui en soi est dans une approche holistique. Voilà, donc assez global, assez expressive d'ailleurs. La communication avec le corbeau, l'Aikiwatu, et le corbeau qui est aussi un symbole d'intelligence et de sagesse. Nous avons encore donc différents chakras, vous le voyez, donc qui ressortent. Cette carte-là, j'aime beaucoup. La grande connaissance qui pourrait être symbolisée donc par la grande prêtresse, hein, la carte, la lame numéro 2 du tarot. Donc là, nous avons la chouette. La peur, qui pourrait symboliser aussi donc la carte du pendu, ce moment de tétanisation, d'inertie,
de végétation, mais à la fois qui peut être nécessaire, qui vous apporte donc une transformation, qui vous libère d'un carcan de peur et de blocage pour vous amener justement à reprendre votre vie en main. Nous avons donc le guérisseur, la guérison, celle-ci qui est magnifique. Le coquelicot, qui détermine que vous êtes bien en place, bien ancré dans la vie, vous êtes ce que vous devez être, vous êtes donc dans le bon chemin. Ce sont des couleurs qui sont superbes, comme ça, légèrement, comment dire, pas polarisées, mais saturées, voilà, légèrement saturées sur certaines cartes, notamment avec des dégradés comme ça, d'orangé, de violet, de mauve. C'est vraiment un jeu qui vous amène à une inspiration bien précise. Le poisson, sois toi-même. Voilà, donc qui est la personnification même de l'acceptation de soi. Les chevaux, la comparaison, donc le conflit intérieur, la souffrance. Mais c'est aussi une carte qui rappelle aussi la carte du tarot, la lame du tarot qui est hiérophante, c'est-à-dire le pape, qui est le symbole justement de l'harmonisation, de la reconstruction, de la réunification intérieure. La comparaison n'est pas forcément quelque chose de compétitif dans cet aspect de la carte, c'est aussi quelque chose qui peut vous amener à vous regarder, à mieux reprendre en main, à revisionner, reconsidérer donc votre personnalité pour notamment travailler sur vous et vous rendre davantage perfectible. Voilà. The beginnings, les débuts. Il y en a plusieurs. Donc la croisée des chemins. Mais quel chemin prendre? Ça c'est tout l'axe du tarot, d'une séance de tarot. Avec les bouquins qui personnifient donc l'étude, les contrats, les examens, peut-être un examen, un diplôme d'État, une formation, une reconversion professionnelle, ça peut être toutes ces choses-là. Nous avons après donc un signe, la confirmation. C'est aussi le symbole de la grâce, c'est aussi le symbole effectivement des artistes, puisque le signe c'est la danse, c'est le théâtre, ce sont les arts vivants, et c'est un oracle, c'est une carte qui peut correspondre aussi donc à la carte de l'impératrice. Donc c'est une carte qui est très vénusienne, qui est très penchée sur le sentimental, la douceur et la maternité. Voilà. Après nous avons donc le baiser, l'embrasement aussi. C'est à double sens, c'est-à-dire ce moment comme ça de fonte, d'unification, de fusion entre deux éléments. La famille qui est vraiment personnalisée par ce cosmos. L'abondance, avec l'étoile. Les flèches qui sont souvent aussi utilisées dans les mancies antiques, notamment babyloniennes. On utilisait des flèches. Et la souffrance entremêlée. Il va falloir choisir une clé. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez agréable à manipuler, à toucher, à ressentir, à pénétrer dans les images, les sensations, qui en dit beaucoup. Et c'est un jeu qui est magnifique, qui est d'une qualité même en termes de papier. Vous voyez, regardez la carte. C'est pas du carton, c'est pas papier glacé ou non, c'est vraiment quelque chose d'une haute qualité. Les cartes sont assez solides, elles résistent bien justement au tirage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.